Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour savoir comment trouver et valider son idée d'application. L'étape 1, ça va être par où commencer, comment trouver une idée d'application. Ensuite, comment la valider, quel est le process à mettre en place pour valider une idée, pour savoir si c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Ensuite, étape 3, avoir une idée marketing, comment on va marketer son idée. Et enfin, la dernière étape, la faisabilité du projet. Est-ce que le projet global d'application est réalisable et rapidement ou pas? Est-ce que cela va prendre beaucoup de temps? Est-ce que cela va demander beaucoup d'investissement? C'est toutes ces questions auxquelles il faut se répondre avant de lancer le projet. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que tout au long de la vidéo, je vais vous donner des outils gratuits qui vous permettront de valider si votre idée elle est bonne ou pas. Comment trouver une idée d'application mobile? Comment avoir des idées et surtout comment avoir des bonnes idées? Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est analyser ta journée, c'est-à-dire noter sur ton téléphone, tu vas dans Notes sur ton iPhone, tu notes toutes les problématiques auxquelles tu es confronté pendant ta journée. Par exemple, tu as un problème pour dormir, tu vas noter sur ton application, enfin sur ton téléphone, j'ai du mal à m'endormir. Et c'est des idées bateaux, mais après, tu vas demander à ta famille, à tes amis s'ils ont les mêmes problématiques. Du coup, parce que si tu résous un problème pour toi-même, sûrement que tu veux le résoudre pour d'autres personnes. C'est pourquoi il est important de noter toutes les problématiques auxquelles tu es confronté pendant ta journée. Ensuite, est-ce que c'est un problème tendance? Est-ce qu'il y a de la viralité qui est autour de ce projet? Du coup, tu vas aller voir sur les réseaux sociaux, tu vas aller sur Instagram, TikTok, tu vas noter ta problématique, par exemple, comment s'endormir facilement. Tu vas regarder s'il y a du reach, s'il y a des vidéos qui sont postées sur ce sujet. Ça sera une bonne première base pour ton idée d'application. Parce que si tu sais qu'il y a de la viralité, si tu sais qu'il y a déjà des reels, des vidéos qui sont créées tous les jours sur les réseaux sociaux, tu sais qu'à terme, ton idée d'app, elle pourra être facilement marketable. Le marketing, il va être facile par la suite. Pour trouver une idée d'app, du coup, tu peux analyser ta journée et déceler les problématiques auxquelles tu es confronté, aller sur les réseaux sociaux et regarder les problématiques tendances, mais tu peux aussi regarder ce qui se fait sur le marché. Un peu comme dans l'e-commerce, tu peux aller regarder ce qui se fait et regarder tes concurrents avec des applications qui permettent d'espionner les autres apps. Il y en a deux ici que je te donne. La première, c'est Flippa. On va y aller tout de suite. Flippa, c'est un logiciel qui permet de regarder quelles applications sont en vente ou pas. Ça permettra d'avoir des datas en fait sur telle ou telle application. Par exemple, vous pouvez aller sur Flippa, je mettrai le lien en commentaire. iOS et Android App. Une fois que vous êtes ici, vous faites un tri par les applications les plus profitables. Et là, vous avez tout un tas d'applications. Bon, là, c'est des grosses apps, mais si vous descendez un petit peu, vous allez tomber, par exemple, ici, méditation et yoga. Ici, vous avez une app qui fait plus de 37 000 $ de revenus mensuels et qui est évaluée à plus de 800 000 $. Mais ça vous donne en fait surtout des idées d'apps qui pourraient être copiées, qui pourraient être refaites à votre échelle dans votre marché. Toutes ces apps qui sont ici, elles ont du succès, elles génèrent de l'argent et vous avez juste à les copier en fait. Vous les copiez, vous changez de marché. Par exemple, ici, c'est une application en Estonie. Vous pouvez faire exactement la même chose en France et vous avez déjà une idée d'application qui fonctionne et qui est bonne. Le but, c'est pas forcément de réinventer la roue. Vous pouvez avoir l'idée du siècle, certes, mais souvent, il suffit de prendre une idée déjà existante et juste l'améliorer un petit peu pour avoir une application qui est bonne. Ce site, c'est vraiment une mine d'or pour trouver des idées d'application. C'est un peu un cheat code parce que là, vous avez vraiment le revenu récurrent de toutes les applications. Vous pouvez même filtrer après par type, faire des recherches, etc. Et ça vous donne déjà une première idée d'application, de validation même. On y reviendra après. Et sans avoir à dépenser un seul euro, vous pouvez déjà savoir si c'est une idée d'application qui va être rentable sur le long terme ou pas. Et même chose avec Acquire. Une deuxième solution où ici par exemple vous allez filtrer par type, vous allez mettre mobile app, more, vous allez trier par annual profit, high to low, et là ça va vous donner pareil d'autres applications, c'est un autre site qui permet de confirmer ou non vos idées et d'avoir tout un tas d'autres idées et d'applications qui fonctionnent déjà. Et vous avez même, si on prend un exemple, là vous avez un AI chat. Voilà. Par exemple, ici, vous avez une application de fitness, de jeu fitness, c'est-à-dire que ça va gamifier tout le côté sportif. Ça a l'air d'être une bonne idée avec un revenu annuel de 350 000 $.
Ici, vous avez une idée d'application qui est intéressante parce que même après, d'un point de vue marketing, ça va être très simple à faire des vidéos organiques pour attirer des utilisateurs sur votre app. Bref, je vous laisse parcourir ces deux marketplaces d'applications où vous pouvez vraiment, le but là, c'est de les parcourir, vous changez les filtres, vous faites des recherches en fonction des thématiques et vous allez trouver des idées et valider vos idées précédentes. Une fois que vous avez plus ou moins une idée maintenant, le but va être de la valider concrètement. Pour ça, on va reprendre l'idée précédente de rechercher sur les réseaux sociaux, sur le marché, est-ce qu'il y a déjà une viralité. Je reprends ce terme-là parce que c'est vraiment un point important. Si vous partez de zéro et que le domaine il est pas du tout recherché sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun engouement, ça va être très compliqué après d'attirer vos premiers utilisateurs. Ici, vous avez Google Trends, un outil assez répandu pour voir la popularité. Je vous montre ici, en France. On peut regarder, vu qu'on parlait d'un jeu fitness, on peut regarder le côté fitness. Et même plus simplement, le but, ça va être de regarder sur les 5 dernières années en France. Là, vous avez une trend qui est pas trop mal, mais ce qui se passe souvent, en ce moment en France, ça va être le running. Tout le monde se met à la course à pied, veut courir, etc. Il y a sûrement quelque chose à faire. Vous voyez, sur les 5 dernières années, le terme running, il est en forte hausse en France. Du coup, il y a sûrement une application à faire de running, d'aide à la reprise du sport, d'aide à la reprise de la course à pied. C'est des idées qui me viennent à l'esprit aussi pareil. Le but là, ça va être, avec les idées que vous avez eues avant, dans l'étape 1, maintenant, ça va être de valider. Valider par deux biais. Le premier biais, ça va être la viralité, avec la recherche sur les réseaux sociaux, et si on parle de cette idée-là. Et la seconde, ça va être, est-ce que c'est déjà trendy sur Google? Est-ce que vous avez déjà des recherches? Une fois que vous avez fait tout ça, le dernier logiciel à utiliser pour vraiment valider votre idée, ça va être Sensor Tower, qui est juste ici. Sensor Tower, ça va vraiment pouvoir rentrer en détail sur les revenus de vos applications concurrentes. Par exemple, si on reprend le côté fitness, ici, par exemple, un calorie counter, pour le côté fitness, 13 millions de revenus. Si on prend le côté running World Tracking Goals, voilà, 100 000 dollars de revenus. Ça va être une application classique juste pour mettre un objectif. Vous mettez un objectif mensuel et l'application, elle va vous générer un suivi et des rewards si vous avez atteint ou non l'objectif. Voilà, ça, vous voyez, Top Country, US, Brésil, Russia. Vous pouvez reprendre cette application et le mettre en France, faire du contenu marketing et vous avez déjà une idée qui fonctionne en fait. Ça, c'est un troisième outil que je mettrai aussi dans la description qui vous permet de valider votre idée. Voilà, du coup, avec ces 3 outils, vous avez trouvé une idée, vous avez trouvé une idée et vous avez validé une idée sans pour l'instant dépenser un seul centime. Là, vous avez déjà une idée qui fonctionne dans un autre pays ou dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Google. Vous savez que c'est une idée qui va plaire. Il manque juste l'app. Sans parler dans cette vidéo de comment construire l'app, on y reviendra dans des prochaines vidéos. Une fois que vous avez validé votre idée, est-ce que votre idée, elle a le côté marketing qui est inclus? C'est-à-dire, quelle va être votre stratégie marketing après? Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé une idée, validé une idée, on sait qu'elle va fonctionner, d'avoir même construit l'app, mais si vous n'avez pas d'utilisateurs sur votre app, elle ne sert à rien ou elle sert juste à vous et à vos amis. Et ce n'est pas le but. Ça, je tiens vraiment à cœur à faire une étape 3 sur le marketing ici. On aurait pu l'inclure avant dans la validation de l'idée, mais je vous refais un point là-dessus, où comment vos utilisateurs ils vont trouver votre app. Est-ce qu'il y a du contenu organique déjà sur les réseaux sociaux que vous pouvez réutiliser facilement après, sans passer par de la publicité payante pour attirer des utilisateurs? Mais est-ce que vous avez déjà une stratégie de contenu que vous pouvez mettre en place pour attirer des futurs utilisateurs? Une fois que vous avez ce package-là, étape 1, vous avez trouvé une idée, vous l'avez validée et que en plus, tu as déjà une stratégie marketing, tu sais comment tu vas attirer tes premiers utilisateurs.
il reste la dernière étape à valider, c'est la faisabilité. Est-ce que ton idée, elle est vraiment réalisable? Dans le sens, est-ce qu'elle est assez simple pour faire un go-to-market rapide? Ici, on cherche en fait à faire un MVP, un Minimum Valuable Product. Ça veut dire, est-ce que ton application, tu peux la résumer en une seule fonctionnalité? Et ici, c'est vraiment une des étapes les plus importantes. C'est-à-dire que si tu penses que ton application, elle a besoin de 4 ou 5 grosses fonctionnalités, ton idée, elle sortira jamais. Le but, c'est vraiment de faire ton application rapidement, passer à l'action tout de suite pour avoir les premiers retours des utilisateurs et ensuite rajouter des fonctionnalités, optimiser ton application, faire de la rétention utilisateur, fais connaître ton application en premier, développe le MVP, fais un go-to-market rapide et ensuite tu essaieras d'optimiser ton application et d'ajouter des fonctionnalités. Si tu veux que je t'accompagne sur la faisabilité de ton projet et le développement de ton application, je laisse le lien de mon Calendly aussi en description. Tu peux prendre rendez-vous et comme ça on se parle pendant 30 minutes pour lancer ton application le plus rapidement possible.